Aujourd'hui, le thème que Dieu nous donne, faisons le ménage dans la maison. Faisons le ménage dans la maison. Et on va faire le ménage dans la maison dans tous les sens du terme. Il n'y aura aucune poussière ce soir qui va rester dans la maison. Aucune poussière ne va rester dans la maison. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux donner un thème comme ça? Faisons le ménage. Je dis parce que je veux simplement que vous puissiez prendre conscience, réaliser qui vous êtes pour moi. Est-ce qu'on sait réellement qui on est pour Dieu? Ce que nous représentons pour lui. La parole de Dieu nous parle de la maison. Il y a beaucoup de passages bibliques où on nous parle de la maison. Nous allons en lire un tout à l'heure. Mais déjà, il faut savoir que quand on parle de maison, c'est un lieu d'habitation. C'est un lieu où on peut poser la tête. Un lieu où on peut avoir notre sécurité. Qui se sent bien dans sa maison? Qui aime sa maison? On aime tous notre maison. C'est le lieu de repos. Le lieu où tu as ton intimité, où personne ne peut te déranger. Voilà pourquoi quand nous sommes peut-être au travail, même ici à l'église, peut-être certaines personnes seront prêtes tout de suite à courir pour rentrer chez eux. Et quand tu arrives, tu dis, ouf, enfin chez moi. Ça fait toujours du bien d'être à la maison. Mais imaginons que Dieu aussi s'est trouvé une maison. Dieu aussi a voulu un jour trouver du repos. Et Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de tellement merveilleux. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, à partir du verset 24, j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble à Projo et qu'on soit un peu réactif. Il y a des choses que j'ai préparées déjà, mais il y a d'autres choses où je vais vraiment compter sur vous. Amen. Matthieu 7, verset 24, où la parole de Dieu nous parle de la maison de Dieu. Il est dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, j'aimerais que vous puissiez noter, frères et sœurs, aujourd'hui, s'il vous plaît. Notez parce que c'est quelque chose de très important qu'on va partager aujourd'hui. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. À un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Le verset suivant, il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alors, voici la maison que nous sommes, je dirais en théorie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons sont en train de s'écrouler. Nous voyons des vies, même dans le milieu chrétien, entre guillemets, mais des vies qui s'écroulent tous les jours. Des gens qui commencent le chemin, mais qui à un moment abandonnent. Est-ce qu'on n'en connaît pas autour de nous? Il y en a beaucoup. Pendant que nous étions en train de louer tout à l'heure, il y a une prière qui est montée dans mon cœur. La prière que le Seigneur Jésus a fait dans Jean 17. Et ma prière c'était, Seigneur, s'il te plaît, que personne ne se perde. 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 La route, elle est longue. On n'a encore rien commencé. Une chose est de commencer la course avec Dieu, mais une chose est de l'achever. Et un homme dans la parole de Dieu comme Paul a pu dire, j'ai couru et j'ai achevé la course. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr d'être celui-là même qui va prendre le temps de courir avec Dieu jusqu'à la fin? Il a dit, celui qui persévérera sera sauvé. Il y a de la persévérance.
Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Dieu veut nous emmener à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Toujours dans Matthieu au verset 25. Il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus sur, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Nous sommes dans un bâtiment aujourd'hui. Et ça, c'est une maison. Pour toute personne peut-être qui a déjà assisté à la construction d'une maison, on peut voir très souvent que même les bâtiments partout, quand on voit, la première chose que les gens font, tu vois un très grand trou pour qu'il y ait une fondation. Sur quoi est-ce que ta vie est fondée? Et surtout, ta vie chrétienne. C'est quoi la base? C'est quoi la fondation? Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Est-ce que tu as une histoire, une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vécu quelque chose déjà ensemble? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu es né de nouveau? Jésus il a dit, je suis la porte. Mais il y a d'autres personnes qui entrent dans la maison, mais qui passent par d'autres moyens. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce grâce à une guérison? Est-ce que c'est parce que tu avais trop de problèmes que tu es venu pour te réfugier à l'église? Est-ce que c'est parce qu'un jour un frère t'a invité et tu es venu, tu as vu la louange, les gens sauter, danser, crier, louer et que tu t'es accroché à l'église? Quelle expérience as-tu eue avec Jésus? Ce soir, on n'est pas là pour parler d'un homme. On est là pour parler de Jésus-Christ. Parce que souvent, les gens nous voient d'une certaine manière. On se dit enfant de Dieu, mais même les gens du monde ont toujours des choses à dire sur nous. Dans le sens où on ne représente en rien le Dieu dont on parle. Ici, on nous parle de pratiquer. Verset 25, s'il te plaît. Verset 26, pardon. Verset 26. Il est dit, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il ressemblera à qui? À un fou. Dans d'autres versions, on dit un insensé. Un fou, c'est une personne qui a perdu la tête. Et très souvent, on peut perdre la tête en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Parce qu'on ne réalise pas ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'on ne le connaît pas en vrai. Parce qu'on n'a pas eu une rencontre avec lui. Quand tu as une rencontre avec Dieu, il y a une crainte qui s'installe. Tu ne fais pas n'importe quoi. Et même s'il t'arrivait de tomber comme la parole dit, tu vas te relever. Tu vas te repentir et demander pardon et avancer. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie comme si on tombait dans la religiosité. Vous savez, quand on est familier à une personne ou bien à une chose, on ne la prend plus au sérieux. Peut-être aujourd'hui, ta maison, tu vas tourner, elle est là, elle t'attend. Mais un jour, si tu as un problème, que dans le monde physique, cette maison-là, elle a peut-être été rasée par un vent ou quelque chose est tombé là-dessus et que tu arrives, que tu vois que quelque chose s'est passé dans ta maison, un voleur est passé là, ça va attirer ton attention. C'est là que tu comprendras, ah ben, c'est bizarre, mais tout le temps j'ai dormi là, j'ai jamais compris qu'un jour ça pouvait m'arriver. Parce qu'on a été familier. Et souvent, on croit que tout est acquis. On ne réalise pas la grâce qu'on a. Voilà pourquoi souvent on fait des choses et on ne se soucie même pas.
Dieu veut nous ramener à l'ordre. Dieu veut que nous comprenions l'importance de ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. La familiarité, l'habitude, ça peut malheureusement faire qu'on n'est plus émerveillé par ce que Dieu a fait pour nous. Tu as commencé le chemin avec Dieu. Et là, je parle à une personne. Au début, tu avais ce qu'on appelle le premier amour. Et qui parle du premier amour, pour ceux qui l'ont réellement vécu, on sait l'émerveillement que ça crée en nous. La joie de rencontrer Jésus, de se sentir enfant de Dieu. En fait, tout ce que tu veux, c'est de te mettre sur le toit du monde et crier partout que Jésus est vivant. Amen. Ça, c'est dans les débuts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce zèle-là encore? Amen. Est-ce que tu as ce feu-là encore? Est-ce que tu l'entretiens encore? C'est parce que tu es devenu trop familier, même avec Dieu. Tu es devenu trop familier avec les choses de Dieu. Tu es devenu trop familier avec le service à l'église. Tu es devenu trop familier avec le micro. Tu es devenu trop familier avec les instruments. Devenir familier, ça tue notre relation avec Dieu. Ça peut nous rendre secs. Parce que tu crois que tout est acquis. Je connais comment ça fonctionne. Je connais le fonctionnement de l'église. Est-ce que tu as bâti l'église pour connaître son fonctionnement? Quelqu'un qui dit qu'il connaît le fonctionnement, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien connu en fait. Il n'a pas compris le Saint-Esprit, il ne l'a pas rencontré. La Bible dit qu'il est comme le vent, il est toujours en mouvement. Comment est-ce que tu peux le capter? Comment est-ce que tu peux le connaître? C'est en le cherchant. Voilà pourquoi la parole dit qu'il a plu à Dieu qu'on le cherche en tâtonnant. Il prend plaisir à cela. Et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais parce qu'un jour tu es venu à l'église, tu as vu comment on joue les instruments, comment on fait la projo, comment on joue la batterie, comment on vient chanter. Et là tu te donnes un certain mécanisme. Ah voilà, je vais faire point A, point B, point C. Tu ne prends plus le temps de prier pour préparer ce que tu dois faire. Tu viens juste là et puis tu commences à le faire. Quel genre de maison es-tu? Quel genre de maison es-tu? Ce qui est bon avec Dieu, c'est que tout passe par le feu. Il y a toujours un jugement. Dieu est un Dieu bon, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et le jugement, on va tous y passer. Chrétien, pas chrétien, converti ou pas, il y aura un jugement pour tout le monde. Mari, femme, il y aura un jugement pour tout le monde. Chacun va rendre des comptes de ce que Dieu lui a donné comme mission. Moi, c'est ce que j'aime avec Dieu en tout cas. Au jugement, tout sera devant. Et tu vas dire, tu vas rendre compte. La Bible nous parle de celui à qui ils ont donné des talents qui allaient le cacher. Il a creusé la terre et il a mis. Dieu a donné quelque chose forcément à chacun d'entre nous. Tu ne pourras pas dire que tu ne sais pas. Tu sais. En tout cas, si tu ne savais pas, aujourd'hui tu sais parce que tu es là. Tu es tombé dans le piège. Mais en fait, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Nous avons un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Et ce Dieu-là veut que nous puissions... En fait, Dieu est tellement, je dirais, aujourd'hui, ce matin, ce que je ressentais, c'est que Dieu, il est fâché qu'on ne rentre pas dans tout ce qu'il a préparé pour nous, en fait. C'est comme un héritier. La Bible dit que l'héritier, en fait, il peut être un héritier, mais sans le savoir. Après, il devient comme un esclave. On se sert de lui, on se joue de lui. Il ne fait que subir. Il ne fait que être maltraité par le diable qui l'emmène ici, par-ci, par-là. Il est ballotté par tout vent de doctrine. Il ne sait pas où il va. Mais il a un héritage qui l'attend. Un truc qui est déjà signé pour lui.
Tout est déjà bon. Mais il va passer toute sa vie sur la terre à être focalisé sur des choses qui n'ont rien à voir avec sa destinée. Et c'est triste, c'est dommage. Mais quand tu rencontres Jésus, quand Dieu te montre la destinée glorieuse qu'il a pour toi, tu es prêt même à tout laisser. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tout laissé. La Bible nous parle de Pierre et son frère qui péchaient. Ils ont laissé leur filet, ils sont partis. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui rémunère à 10 000%. Amen. Parce que Dieu fait toujours au-delà. Il ne fait jamais ce à quoi tu t'attends. C'est que ce n'est pas Dieu. Dieu fait toujours au-delà. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à avancer avec lui? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à vraiment se repentir et revenir à lui? Quand on parle de repentance, ne pensez pas au péché sexuel, impudicité, autre. Non. Mais regarde aujourd'hui ta vie, là où tu es avec Dieu. Est-ce que intérieurement tu es content? Ça va faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et quand on demande, oui, je le connais. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Ce n'est pas les fruits qu'on reconnaîtra. Il a dit, nous sommes comme un arbre. Tout arbre produit du fruit. Le seul arbre qui n'a pas produit du fruit, c'est le figuier. Et Jésus l'a maudit. Il y avait des feuilles. Mais tout figuier qui a des feuilles, normalement, il y a des fruits qui sont là. Mais le seul figuier, il a vu, sans fruits, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit, toi, tu n'es pas de mon espèce. Tu es un faux figuier. Et il a séché là. Quand ils sont repassés, ils ont vu, le figuier était là. Est-ce que ta vie chrétienne n'est pas sèche aujourd'hui? Est-ce que le Dieu dont tu parles, est-ce que les gens le voient vraiment? Allons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 66, verset 1. Et après, Matthieu 7, 48. Ésaïe 66, verset 1. Nous sommes la maison dont Dieu a toujours rêvé. Tu es la maison de Dieu. Peut-être quelqu'un se dit, mais comment est-ce que je suis la maison de Dieu? Voici ce que la parole nous dit. Voici ce que dit l'Éternel. Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire? Et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Tout à l'heure, je parlais de repos. Dieu cherche du repos dans une maison. Acte 7, verset 48. Acte des Apôtres 7, verset 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Verset suivant. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? Verset 49, verset 50, N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Le passage que nous avons vu dans Ésaïe 61, c'était une prophétie. Dieu cherchait une maison. Dieu cherchait un lieu où il allait venir habiter. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et comme Dieu a toujours rêvé que l'homme soit son lieu d'habitation, Dieu l'a fait aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu es le temple de Christ? Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi pour habiter en toi? Est-ce que tu sais que tu transportes la vie divine en toi? Et ici, c'est Étienne qui parlait. Il rappelait tout ce que le prophète Ésaïe avait dit. Ésaïe l'avait prophétisé. Ésaïe, il faisait des prophéties que les gens en son temps ne pouvaient pas comprendre. Ce prophète, il était dans le futur. Il dit, la Vierge enfantera. Les gens n'ont pas compris.
Les gens étaient comme, mais lui, il parle de quoi? Depuis quand une vierge peut enfanter? Qui a vu le bras de l'Éternel? En fait, il posait des questions qui devaient avoir une réponse dans le futur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu. Les pharisiens à cette époque-là, eux, ils ne comprenaient pas ça. Ils lisaient la parole de Dieu, mais ils ne comprenaient rien. Ils étaient tout le temps dans le temple que Salomon avait construit. Et c'est là qu'ils faisaient tout ce qui était comme rituel, les dogmes, les trucs, ils étaient là. Tout ce qu'ils faisaient était que religieux. Donc, ils ne savaient pas en fait ce que l'Écriture avait déjà annoncé pour nous. Et il va arriver que dans les prophéties sur la construction de la nouvelle maison, le Seigneur Jésus lui-même, il va arriver. Et quand Jésus vient, il va maintenant donner tout ce que son Père avait déjà mis en place. Parce que lui, il va annoncer à ses disciples que la maison va être détruite. Mais après, elle va être reconstruite. Les gens ne comprenaient pas. Et dans Jean 2 au verset 18, on peut voir cela. Jean 2 au verset 18, on nous parle ici d'un miracle. Les Juifs prirent la parole et lui dirent: quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Verset 19, Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Jésus parlait de quoi? Le temple, la personne de Jésus lui-même. Et ce matin, j'étais en train de méditer encore sur ce passage. C'était tellement quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert. Jésus est en train de parler aux Juifs et il parle du temple à détruire. Il est venu dans un corps de chair et en tant que fils, il va parler. Il dit: vous pouvez détruire le temple que moi le fils je suis. Et plus tard, il dit quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jésus, l'homme, le fils, il parle ici et un peu plus bas, le Père lui-même est en train de parler à travers le Fils. Je le relèverai. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Et ça nous fait penser à la crucifixion. Amen. Le temple qui a été détruit, il a été détruit où? À la croix du Calvaire. Amen. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Amen. Jésus donnait la prophétie sur la construction du nouveau temple, c'est-à-dire nous. Mais les pharisiens ne pouvaient pas comprendre, parce que pour eux le temple c'était l'endroit que Salomon avait bâti des années auparavant. Le temple que Salomon a bâti, ça a pris 46 ans pour le bâtir. La Bible dit que David avait demandé à bâtir un temple pour Dieu. Dieu lui a dit: non, toi David, non. Toi tu as été un combattant, tu as trop de sang sur tes mains, c'est bon. Mais ton fils Salomon, c'est lui qui aura la grâce. Mais quand le Seigneur Jésus vient avec une nouvelle doctrine, une nouvelle idéologie, les gens ne comprennent pas. Et le temple a été détruit. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Amen. Et tout ce que le Seigneur a fait à la croix, il le faisait avec nous étant là-bas. En fait, c'est aussi simple que ça. Pendant que Jésus était en train d'être crucifié, en train d'être enseveli, et quand il ressuscitait, c'était aussi avec nous. Et spirituellement parlant, il y a un corps nouveau qui nous est donné. Voilà pourquoi Ézéchiel 36 nous parle de cela aussi. Ézéchiel 36 au verset 25. Le processus de la nouvelle naissance. Comment est-ce que nous naissons de nouveau? Quand nous recevons Jésus-Christ, que nous faisons allégeance au sang de Jésus, verset 25. Il est dit: je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Quand tu pries aujourd'hui, ne demande plus un cœur nouveau. Amen, amen, amen. Parce que quand tu es enfant de Dieu,
Tu sais que tu es né de nouveau. Pourquoi tu veux devenir encore une nouvelle personne? Pourtant, tu l'es déjà. C'est ce que tu es, c'est ta nature. Tu es une nouvelle créature en Christ. C'est fait, c'est fait. Une fois pour toutes, c'est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Mais par moments, quand nous avons peut-être des mauvaises pensées, ou bien quelqu'un est tombé, il va dire, ah, c'est comme si Dieu est parti. C'est normal. Si tu ne ressens plus la présence de Dieu, c'est parce que Dieu n'aime pas en fait rester là où il y a le péché, simplement. Il n'est pas parti, il est là. Mais simplement qu'il est triste. C'est une personne qui vient habiter en toi. Il ressent des choses. Là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi à la croix, il a détourné son regard de son fils Jésus. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul instant où tu peux voir qu'il y a eu comme une séparation entre le Père et le Fils. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise là. Et au verset suivant, il est dit quoi? Verset 27. Il est dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans que Dieu soit en nous. On est encore entré dans une période qu'on appelle temps de carême. Et là encore, les religieux, les gens, ah, moi je suis dans le carême, je suis... Mais les gens sont souvent dans la religiosité. Après le carême, c'est fini. Allez, on va encore à nos sales besognes. Dieu nous a pardonné. On peut faire ce qu'on veut. Les gens n'ont pas la victoire sur le péché. Un enfant de Dieu, quand il naît de nouveau, quand il est rempli par l'Esprit de Dieu, il a la victoire sur le péché. Parce qu'il sait que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Le vieil homme a été cloué où? À la croix. Donc tu es une nouvelle créature en Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant faire de toi sa demeure. Il vient faire de toi son lieu d'habitation. Et tout à l'heure je le disais, le lieu d'habitation c'est là où on réside permanemment. Quand on cherche Jésus, on le voit en toi. Jésus, où est ton adresse? Il est en Diacre Henry. Jésus, c'est quoi? Ton adresse, il est en Jefferson. Tu deviens l'adresse de Jésus. Partout où tu passes, on voit l'adresse qui est marquée. Ici, c'est Jésus. Mais si tu n'as pas la connaissance de qui tu es, mais tu vas te trimballer n'importe où et tu vas donner des fausses adresses aux gens. Ils vont dire, mais lui, tantôt il est Jésus, tantôt il est Satan, il est où en fait? Tu n'es ni chaud ni froid, tu es... Et Dieu le dit clairement, ni chaud ni bouillant, je te vomirai. La parole, elle est claire, elle est limpide. Pour ceux qui veulent l'entendre, pour ceux qui veulent la méditer, il n'y a rien de compliqué. Mieux vaut être froid. Mais Jésus, il avait horreur des hypocrites. Et qui parle d'hypocrisie, parle de double facette. Se mettre un masque. Et l'hypocrisie, dans l'étymologie du mot, ça veut dire quelqu'un qui met un masque. Vous voyez souvent dans les bals masqués. En fait, tu vois quelqu'un, mais tu ne sais pas c'est qui. Il a un masque. Et ça, Jésus en avait horreur. On peut le lire. Matthieu 7, Matthieu 23 et autres, 22. Il dit hypocrite. Comment est-ce qu'on veut avancer avec Dieu et vouloir duper ce Dieu-là qui nous connaît en fait? Quand tu es faible, rapproche-toi de lui. Amen. C'est un Père. Il veut nous aider. Le Saint-Esprit vient dans un premier temps comme quoi? Comme le consolateur, l'aide, le conducteur. Il vient pour nous emmener dans toute la vérité, il est dit. Dans toute
toute la vérité. Toute la vérité. C'est lui qui vient pour nous révéler Jésus. Il vient pour glorifier le Jésus qui est en nous. En fait, ça, ce sont les notions de base d'un chrétien. Voilà pourquoi tout à l'heure je posais la question. Est-ce que tu as expérimenté tout ça? Si tu ne l'as pas fait, tout à l'heure tu vas le faire. Parce que tu dois avancer avec Dieu. Et je ne le dis pas parce que je ne suis même pas en colère. En moi, il n'y a aucun grain de méchanceté. Mais c'est une sainte colère, frères et sœurs. On ne peut pas rester là à ramer toute notre vie. Tu ne peux pas avoir combien d'années dans l'église et ta vie, il n'y a rien qui bouge. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Bouge, fais quelque chose. S'il faut pleurer, trimballe-toi devant lui. Crie à lui. Dieu n'est pas insensible. Souvent, on fait croire aux gens comme si Dieu, il est insensible. Voilà pourquoi, à travers nos vies, souvent, les gens se disent, mais ils ont encore un Dieu lointain. Mais non, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il est actif, il bouge. Ce n'est pas un Dieu mort. On a reçu la vie ou on est encore mort. On dit Dieu nous donne la vie, mais la vie en abondance, en plus. Il te donne plus pour que tu puisses aussi donner. Sinon, il t'aurait donné juste, c'est tout. Ce qui est bon pour toi et c'est bon. Mais il te donne en abondance. Mais souvent, on reste ignorant. La Bible dit c'est le manque de connaissance qui détruit le peuple de Dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est l'ignorance qui nous détruit. Il n'y a rien de plus méchant que l'ignorance dans la vie d'un homme. En fait, tu as tout sans savoir que tu as tout. Colossiens 1, verset 26. Dieu veut s'assurer de vivre en nous pour que nous puissions vivre la vie qu'il nous demande de vivre. En fait, Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas te demander de faire des choses que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. Est-ce que, en tant que parent, tu peux regarder ton enfant et lui dire, mon fils, par exemple, j'appelle mon fils Ephraïm, qui n'a que 4 ans, et je lui dis, Ephraïm, décroche-moi l'enceinte qui est là et va le poser chez Jean-Arthur. Imaginez-vous que Dieu demande ça aux enfants que nous sommes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que Dieu, il est aussi méchant? En fait, il n'est même pas méchant, simplement. Mais si Dieu me dit, Eric, décroche l'enceinte et va poser chez Jean-Arthur, c'est qu'il sait qu'il a ma capacité pour le faire. Donc Dieu s'assure que nous avons déjà toute sa force, toute sa puissance en nous par le Saint-Esprit avant de nous demander de faire des choses. Avant de nous demander d'arrêter de vivre n'importe comment. C'est parce qu'il sait qu'on peut. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais qu'on n'a pas d'excuses. Tu n'as plus d'excuses, mon ami. Tu sais très bien, tu n'as plus d'excuses. Et en ce début d'année, tout ce que moi je veux faire, par la grâce de Dieu, c'est d'activer ta foi. C'est de faire bouger quelque chose en toi. Parce qu'on ne va pas rester dans la stagnation. Il n'y a rien de plus qui fait plaisir. Je le dis comme ça, il n'y a rien qui fait plaisir à un homme qui prêche l'évangile, à un pasteur, en tout cas, un vrai, si je peux le dire comme ça, de voir le peuple en train de grandir spirituellement, en train d'avancer, en train de croître intérieurement, extérieurement, dans tous les domaines de leur vie. Il n'y a rien de plus que ça. Mais si Dieu veut t'aider que toi-même tu ne veux rien faire, rien ne va se passer. Parce que Dieu attend aussi qu'on soit responsable. Nous avons une responsabilité. Nous avons une implication dans cette œuvre avec lui. Dieu a voulu nous associer à son œuvre merveilleuse. Voilà pourquoi en amour, il n'y a pas de forcing en fait. Est-ce que quelqu'un qui est marié ici a forcé sa femme à la marier? Non.
je ne pense pas. Sinon, il y a violation. Mais dans le monde, il y a encore des mariages forcés. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais les femmes doivent se lever pour ça aussi. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Là, je crois que c'est des choses que vous devez noter. Alléluia. Il y a des endroits, dans certains pays, où les gens prennent de force des jeunes filles et on les marie. Et c'est triste. Parce que les gens n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. L'amour, c'est un cœur à cœur. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand on parle de mystère, souvent quand on lit la parole de Dieu, on a peur. Ah, Dieu nous parle de mystère. Ah, le mystère. C'est quoi le mystère? Le mystère, il est simple. Le mystère, il est dans la parole de Dieu. Le mystère, c'est Jésus qui vient. Il donne son sang pour nous. Éphésiens 1,7, si on peut l'afficher. Éphésiens 1,7, il vient, il donne son sang. Pourquoi? Pour la rédemption, pour nous racheter, pour nous pardonner de nos fautes, conformément à sa richesse. C'est ça le mystère. Un autre verset encore qui parle du mystère, c'est quoi? Romains 8, 9, qui nous parle de l'Esprit qui vient. Jean 14, 16, qui parle du Saint-Esprit. Quand il y a le sang, nous sommes rachetés par Dieu, le Saint-Esprit vient attester. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Jésus remonte, il va faire le compte rendu. Oui, Père, c'est bon. Tout est OK. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, c'est bon, toi, c'est attesté, c'est scellé. Commence la marche avec moi, je serai là pour te guider. Voici le mystère. Ça a été le rêve de Dieu de toute éternité. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix du Calvaire. Il y a quel autre mystère derrière? L'évangile est simple. Quand tu veux lire la parole de Dieu, tu vas tout trouver, tu vas tout découvrir. Et quand je parle de tout, ça concerne notre vie au quotidien. Tout. Ce n'est pas que pour venir dimanche à l'église ou bien samedi à l'église. Mais c'est pour tout. Il y a tout dans cette parole. Même les gens du monde se servent de la Bible pour faire des choses. Parce que c'est aussi un livre de principes. Tu sèmes, tu moissonnes. C'est aussi simple que ça. C'est un principe divin. Mais pourquoi on ne prend pas le temps de méditer ces choses simples? Quel genre de maison es-tu? Une maison qui veut être bâtie sur le roc ou bien sur le sable? On va faire un tour maintenant dans la maison et on va passer par le salon. On va regarder dans vos salons là un peu. Les caméras du Saint-Esprit sont déjà là. Alléluia. Dans la nouvelle maison qui est construite, il y a un nouveau invité qui vient. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. On vient de le dire là. Si tu veux marcher avec Jésus, que tu as fait allégeance, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as sauvé. Mais après, n'oublie pas le côté où il veut être Seigneur dans ta vie. Et qui parle de seigneurie, parle de je prends le contrôle, c'est moi qui conduis maintenant. Mais est-ce que nous, souvent, on veut laisser conduire le Seigneur? En fait, quand il vient pour nous racheter, on dit, mais sur le papier de l'achat, Seigneur, il ne faut pas écrire ton nom. Moi, je veux que mon nom reste toujours là. Depuis quand tu as vu quelqu'un va aller acheter un truc et puis on fait un reçu et on met le nom de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça te plairait? Qu'est-ce qui prouve que le truc est à toi? Qui a acheté ici une voiture déjà? Il y a le papier qu'on appelle le document de cession et autres. N'est-ce pas? Quand on te donne, c'est le nom de qui est dessus? Le nouveau proprio, c'est qui? Mais c'est toi. Et donc Jésus, il vient ici pourquoi? Pour racheter. Et qui parle de rachat, parle de quelque chose qui avait été déjà acheté auparavant. Ça a été acheté par Adam dans le jardin. Nous, on a été héritiers. On a hérité du péché de Adam. Mais quand Jésus il vient pour racheter nos âmes. Donc nous lui appartenons. Le Saint-Esprit vient attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été scellés.
Donc c'est lui maintenant qui vient pour prendre le contrôle de nos vies. Mais c'est là où souvent il y a un gros problème. C'est là où notre cœur refuse de céder. Mais tu ne pourras pas aller loin si l'Esprit de Dieu en toi ne prend pas le contrôle. C'est vrai. Tout se passe là en fait. Tout se passe là. Sinon pour devenir chrétien, tout le monde peut être chrétien. On peut être tous sauvés. Quand on sort pour aller dehors, on fait ce que la parole nous dit. On va et on fait que les gens commencent à faire quoi? À proclamer la parole. Et toute langue qui confesse, nous on croit en cela. Quand une personne confesse, il a de la puissance dans la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on vient à l'église, c'est pour être formé sur la suite. Parce que recevoir, c'est une chose, mais après continuer le trajet avec le Seigneur, c'est encore une autre chose. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas enseigné, ou bien tu refuses ce que Dieu te dit, mais là tu vas continuer à stagner. Et ça serait dommage que de refuser de vouloir avancer avec Dieu. Et très souvent, on se limite là. Oui, je viens à l'église les dimanches, de temps en temps, je vais voir les frères, communion fraternelle. Mais c'est quoi ta destinée? C'est quoi le plan que Dieu a pour toi? C'est quoi le carnet de charges que Dieu t'a donné? Parce que tu as aussi un rôle à jouer. Tu as aussi une mission à jouer. Où est-ce que tu vas avec Dieu? Où vas-tu avec lui? Est-ce que tu lui as demandé, après l'avoir reçu dans ton cœur, où on va maintenant, Seigneur? C'est quoi le point suivant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une personne qui vient en toi. Tu dois avoir une communion avec lui, une relation avec lui. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas juste le fait de trembler, de tomber. Ce n'est pas juste je ressens, ouh, c'est chaud mon pied, c'est chaud ma main, ouh, je sens que non. Ce n'est pas les sensations. C'est une relation. Où vas-tu avec lui? Est-ce que tu l'entends? Tu es un chrétien, mais tu es sourd, spirituellement parlant. Tu ne peux pas être, même quelqu'un qui est comme nous, comme ça, physiquement. Imagine-toi que tes oreilles sont bouchées. Comment est-ce que tu peux vivre, en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème d'audition? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas entendre Dieu. Jésus, il a dit qu'il est le bon berger. Et mes brebis entendent ma voix. Donc, il parle. Mais toi, tu n'entends rien. Tu ne sais pas dans quelle direction où tu vas. Mais tu vas te perdre. Et les loups sont là. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, frères et sœurs, le monde ne rigole pas, je vous le dis. Le monde ne rigole pas. Le diable est déchaîné. Le diable ne rigole pas. En fait, là, il est très très déchaîné parce qu'il sait que la fin est proche pour lui. Il sait. Donc, il met tout en place pour pouvoir aussi emmener le maximum avec lui. Comment veux-tu avoir une relation avec une personne et ne pas connaître sa voix et ne pas l'entendre te parler? Déjà, si tu veux écouter Dieu, tu n'as qu'à ouvrir ta Bible. Alléluia. Au moins une fois par jour. Alléluia. Je ne dis pas de faire des heures. Même si tu fais 15 minutes avec ta Bible. Saint-Esprit, aide-moi. Je vois le livre, il est gros. C'est comme une encyclopédie. Je ne comprends pas trop. Mais tu vas m'aider. Il va t'aider. En fait, le truc, c'est qu'on veut faire des choses par nous-mêmes. Tu ne pourras pas. Tu ne vas jamais arriver par toi-même. C'est lui qui vient pour t'aider. C'est lui qui vient pour t'accompagner. C'est lui. Sans lui, on ne peut rien. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que tu lui demandes de l'aide? Est-ce que tu soupires après lui? Et l'invité divin, il vient en nous. Et Jésus, il vient, il veut prendre la place. Mais quand il vient, il trouve une maison dans un état bizarre. Est-ce que ça lui plairait? Imagine-toi que tu arrives chez toi et il y a un tuyau qui est cassé dans les toilettes. Et l'eau commence à couler à tout va. Est-ce que ça te plairait?
de rester là-dedans et puis dormir comme ça. Et le truc encore, c'est que même quand nous ne sommes pas dans notre maison, écoutez très bien, même quand tu n'es pas dans ta maison et que tu la fermes, tu pars en vacances, tu as tout fermé. Tout est fermé. Quand tu vas revenir, tu vas trouver qu'il y a de la poussière. Yes. En fait, que tu le veuilles ou pas, il faut toujours être en train de veiller. Il faut toujours être en train de nettoyer. Il faut toujours être en train de travailler. Un corps, je le disais la dernière fois, un corps qui est au repos, ça n'existe pas. Soit tu régresses, soit tu avances. Mais tu as choisi d'avancer avec Jésus. Pourquoi ne pas te mettre au travail? Pourquoi ne pas chercher? Pourquoi ne pas bâtir avec lui? Le diable veut toujours emmener de la saleté dans la maison. Tout à l'heure, je disais dans mon intro, il faudrait qu'on fasse attention parce que quand tu donnes accès au diable, il ne va pas te rater. Et c'est ce qu'il cherche. Mais nous devons veiller. Et Jésus vient comme invité. Quand l'invité il vient dans ta maison, généralement, où est-ce que vous restez? Dans le salon. Les Anglais appellent la living room. C'est l'endroit où on reste pour parler. Tu as un grand salon chez toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais de ton salon? L'espace détente. C'est ça. L'espace détente, c'est ça. J'espère que tu te détends avec le Saint-Esprit. Qui rentre dans ton salon? Et le salon, c'est l'endroit où on peut recevoir les gens. Je ne pense pas que quelqu'un reçoive quelqu'un et il l'emmène dans sa chambre. Non. Attention, les jeunes là. Tout à l'heure, je vais en venir en vous. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Alléluia. Et des futures femmes aussi. Alors, dans le salon, c'est l'endroit où nous emmenons des gens. Qui est-ce que tu fréquentes? Avec qui parles-tu? Avec qui tu échanges? La Bible nous dit dans Proverbe 13, verset 20, que celui qui fréquente des sages devient sage. Proverbe 13, verset 20, pardon. Celui qui fréquente des sages devient sage. Mais celui qui va avec les insensés, il s'en trouvera seul. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. C'est qui tes amis? 1 Corinthiens 13, je crois, verset 33, nous parle des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Nous devons faire du tri. Aujourd'hui, c'est le ménage qui commence là, dans la maison. On n'est même pas encore arrivé dans la chambre. On va arriver tout à l'heure. C'est qui tes amis? Avec qui échanges-tu? Sur les réseaux sociaux, c'est qui tes copains, tes copines? Est-ce que ce sont les invitations de boîte de nuit? Tu es aujourd'hui samedi à l'église et après tu te prépares pour aller en soirée. Le Saint-Esprit t'interdit. Tu n'iras pas en soirée. Et si tu vas, si tu avais des plans de soirée et autres, des trucs bizarres, il ne faut pas le faire ce soir, s'il te plaît. Ne le fais même pas. Avorte le projet, annule-le, s'il te plaît. Annule-le, c'est bon. Peut-être aller manger entre frères après le culte, oui. Mais d'autres choses, n'y va pas, s'il te plaît. N'y va pas. Je parle à quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et la dernière fois, je le disais, j'ai dit, bizarrement, je rends gloire à Dieu que le culte soit un samedi. Parce que les samedis avant, à pareil moment, moi j'étais déjà high level. Donc là, je me préparais en fait pour aller dans un autre endroit. Et là, c'était jusqu'au dimanche à X heures. Je crois que les anciens se reconnaissent.
Alléluia. Mais le fait d'avoir le culte, je crois que ça va aussi aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. L'église est un endroit où on peut trouver des paroles que Dieu veut nous donner pour nous empêcher de faire certaines choses. Et ce soir, ne va pas à cette soirée. Ne va pas à cette soirée. Dieu veut nous faire du bien. Et il veut que nous puissions avoir de bonnes compagnies. Entre frères et sœurs, qu'est-ce qu'on met en place pour nous édifier? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que ce sont des projets pour pouvoir prier ensemble? Pour pouvoir aider l'autre par rapport à des besoins? Pour pouvoir faire des choses? On peut être chrétien et puis s'amuser. On peut être chrétien et puis faire des choses. Dieu n'est pas contre ça. On peut profiter. La dernière fois, les frères, ils sont sortis ensemble, les jeunes. N'est-ce pas? La jeunesse, ils sont allés au bowling, au ping-pong, c'est ça? Voilà. Ils font des trucs ensemble. Et c'est bien, c'est comme ça en fait. Mais si tu veux trouver d'autres choses dans le monde, ça ne sera pas bien pour toi. Qui nous invitons chez nous? Quand on passe par la cuisine, dans cette maison, on va faire un tour dans la cuisine. La cuisine, c'est l'endroit où... Quel rigole, c'est l'endroit où, à 3h du matin, quand on sort, et on regarde dans le placard s'il n'y a pas un truc à grignoter, le frigo on ouvre pour voir s'il n'y a pas une sucrerie. Mais on doit plutôt avoir l'appétit de Dieu. Tu dois avoir l'appétit des choses de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 6, au verset 35. Celui qui vient à moi, Jean 6, verset 35. Celui qui vient à moi, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Là, on ne parle pas de la nourriture physique. Non. Mais on parle de la nourriture spirituelle. Amen. Où en est ta faim avec Dieu? Où en est ta soif? En fait, un homme qui cherche Dieu doit toujours se dire, je ne suis jamais arrivé. Amen. Il y a toujours quelque chose de plus grand à découvrir avec Dieu. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Et je ne pense pas un jour dans ma vie que sur la terre ici, je vais être satisfait. Ce n'est pas possible. Quand tu commences à dire que tu as tout, que tu es satisfait, que tu as déjà tout vécu avec Dieu, c'est que tu es en train de préparer ta chute, mon ami. C'est que la chute n'est pas loin parce que l'orgueil est rentré déjà. On ne finit jamais d'apprendre avec Dieu. Et Dieu a de bonnes choses pour nous. Et même pour parler de la cuisine spirituelle, après on parle aussi de la cuisine physique. Parce qu'il faut jeûner. Et le jeûne est une activité spirituelle. Le jeûne est une activité spirituelle. Le jeûne fait du bien à notre corps aussi. Ne pas se retrouver à manger n'importe quoi. Il faut manger sainement même si tu manges. Parce que le corps que tu as, c'est le temple de Dieu. La Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 5 de quoi? De l'esprit, l'âme et le corps. On va le lire ensemble. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté, quoi? Totale. Une sainteté totale. Et que tout votre être, l'être est composé de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. Qu'il soit conservé irréprochable. Qu'il soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ton corps appartient à Dieu. Et aujourd'hui dans ce monde, malheureusement, surtout en Occident, il y a un autre langage.
Aujourd'hui, en cette journée de la femme, j'aimerais dire que le cadeau que Dieu voulait vous donner, c'est que vous n'avez plus le droit sur votre corps là. Parce que c'est le temple de Dieu. Ça ne plaît pas beaucoup de femmes, hein? C'est l'un des cadeaux. Alléluia. Le temple, le corps, ça appartient à Dieu, femme ou homme. Voilà pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Tu serais en train de souiller le temple que Dieu t'a donné. Et le Seigneur en parlait aux Corinthiens, des chrétiens qui sont dans une église, mais ils vivaient dans la débauche. 1 Corinthiens 6, verset 19, on peut trouver ça là. 1 Corinthiens 3, verset 16, on peut trouver ça là aussi. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne comprenaient rien en fait, et qui continuaient à vivre dans l'impudicité. Et Paul venait pour mettre de l'ordre, parce qu'il avait reçu des nouvelles, mais qui étaient affreuses. Il dit, même les gens du monde ne vivent pas comme vous vivez en fait. C'est quelque chose de tellement triste. Parce qu'ils faisaient n'importe quoi. 1 Corinthiens 6, verset 19, pardon. Peut-être quelqu'un a dit, pasteur nous parle du corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Souvent les gens disent, ah ben Dieu regarde à l'intérieur. Et l'extérieur aussi. C'est pas moi qui le dis, hein. Parce que l'extérieur c'est important. L'apparence elle est importante. L'apparence est importante. Comment tu t'habilles? L'apparence est importante. Est-ce que tu vas être un chrétien ou bien une chrétienne et porter toujours des trucs qui arrivent là? Ou bien des trucs qui arrivent là où tu te dénudes? Bientôt ça sera l'été. On verra comment vous allez vous habiller. Et vous savez, moi je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Au moins, j'ai la voiture, c'est mieux. Parce qu'il fut un temps où en transport, mais les hommes se reconnaissent. Est-ce que je parle à un homme? Alléluia. Frère, c'était pas facile. Parce que là, tu vois des choses, mais tu ne peux que et tu cognes les trucs quand tu marches en fait. Parce que tu vois des choses, tu te dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Ils ne veulent pas nous aider. Les femmes, aidez-nous. Aidez-nous. Un homme de Dieu disait, aidez-nous. Aidez-nous à aller au ciel. On ne veut pas rester là. On a déjà trop souffert dans le monde. Aidez-nous à aller au ciel. Mais je crois qu'à Jésus mon refuge, on peut compter sur les femmes. Amen. Prendre soin de son corps. Bien s'alimenter. L'aliment spirituel, la parole de Dieu. Vous savez, il y a même des expériences que les scientifiques font. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, ça apporte quelque chose. Ça apporte une certaine paix, une certaine tranquillité. Aujourd'hui, les scientifiques, ils sont même perdus dans leur truc. Ils font que des recherches sur la parole de Dieu. Parce qu'ils ont fini là-bas, ils n'ont rien trouvé. Donc là, maintenant, ils se rapprochent maintenant. Mais on va prier pour eux. Ils voient les bienfaits de la parole de Dieu. Daniel 1, verset 8. Un prophète que Dieu avait utilisé dans l'ancien temps. Daniel a dit, lui et ses amis, ils ont fait quoi? Daniel 1, verset 8. Il a dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin des banquiers. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et à l'époque, Daniel, il a demandé qu'on lui donne des fruits, des légumes, des choses qui sont bien pour la santé. Tu peux faire un jeûne de légumes, un jeûne de fruits. C'est bon pour la santé. Mais au-delà même de cela, ça crée encore quelque chose entre toi et ton Dieu. Le jeûne est puissant. Un chrétien qui veut apprendre à avancer avec Dieu, il doit être un homme de prière, un homme de jeûne. Combien de fois tu jeûnes dans le mois?
dans la semaine. Tu veux être un revivaliste. Tu jeûnes même pas au moins une fois dans la semaine. Même demi-fois. C'est quel réveil tu vas apporter? Non mais, soyons clairs. On croit que quand tu vas lire l'histoire des revivalistes, tu crois que le gars s'est levé comme ça un matin et puis oui, le réveil. Le réveil. Qui sont les femmes qui sont allées aujourd'hui dans le truc de Pasteur Princesse? Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous la bénissons. Alléluia. Mais est-ce que tu crois que maman Princesse s'est levée comme ça un jour pour avoir le feu qu'elle a aujourd'hui? Est-ce que tu sais son intimité avec Dieu? Tu veux ressembler à une personne, mais suis le chemin simplement. Va vers elle, demande-lui, maman, c'est quoi les petits secrets? Dis-moi. Elle va te donner. C'est la consécration. C'est pas être derrière, oui, yes, fire, fire. Fire. Ton fire, il est où ici? On le voit. On veut voir. Nous, on veut voir. En 2025, là, on veut voir. Tant qu'on voit rien, c'est que tu n'as rien fait. On est fatigué des cris, waouh, waouh, il y a fire. Non, laisse fire. On veut voir le feu. Et c'est réel, frères et sœurs. Parce qu'on va faire du bruit, mais on ne voit rien. À un moment, les gens, ils sont fatigués. Ils ont trop entendu des cris, ils sont fatigués. Ça demande de la consécration. On veut Dieu. On va aller vite. Parce que là, on me presse un peu là. La chambre à coucher, on y arrive. La chambre, c'est l'endroit où on doit vraiment... C'est là où on dort. C'est là où on rêve. C'est là où beaucoup de choses se passent. Et je vais parler aussi à des adultes ce soir. Ce soir, le Seigneur m'a dit, dis tout. J'ai dit, ok Seigneur, je vais dire tout avec beaucoup d'amour. Les pensées, d'abord. La chambre, c'est l'endroit où il y a nos pensées. La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 8. Philippiens 4 au verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alléluia. Sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, etc. Les pensées doivent aller d'abord sur tout ce qui est vrai. Et qui parle de vérité, parle de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout doit être lié à la parole de Dieu. C'est elle la seule vérité que nous avons. Tout ce qui est en dehors, comme doctrine, comme nous-mêmes nos propres pensées, est péché et mensonge. Ah oui, moi je pense que, même si la parole de Dieu dit, mais est-ce que, aujourd'hui dans le monde, il y a trop de est-ce que, et nous-mêmes souvent on tombe dedans. Et souvent j'ai plein de questions comme ça. Oui, ah mais Seigneur, pasteur, la parole dit que voilà, on ne doit pas faire ci, mais c'est pas écrit qu'on ne doit pas fumer la chicha, c'est pas écrit qu'on ne doit pas prendre une taffe, qu'on ne doit pas boire un peu. Oui, c'est pas écrit. Mais toi-même quand tu bois, est-ce que tu es à l'aise? Quand tu fumes, est-ce que tu es à l'aise? Si tu n'es pas à l'aise, si tu te caches pour le faire, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Alléluia, merci. Parce qu'un truc que tu as honte, ou bien toi-même tu n'es pas à l'aise, mais c'est que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas à l'aise. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Imagine-toi, tu me vois, moi le pasteur avec une bouteille de Heineken, puis je suis là, hey, c'est juste une bouteille, hein. Mais le lendemain, j'arrive là, il y a un panneau qui m'attend. Oh, pasteur, on l'a vu, c'est un alcoolique. Sur les réseaux, c'est gâté, comme on dit chez nous. Bah, il parle ici, là, le voilà, on l'a vu. On l'a attrapé. Il buvait, il était saoulé. Même si ce n'est pas le cas. Mais il faut donner une bonne image. Il faut être un modèle. Alléluia. Ah non, mais ce n'est pas écrit que voilà, que l'ivresse,
Oui, c'est vrai, mais Paul, il a dit, on peut boire un peu de vin. Il a dit à Timothée, tu peux goûter un peu et on va vouloir diluer. Sors de là, mon ami. Les pensées. Dans la maison, le lit conjugal. Hébreux 13, verset 4. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Pour des hommes, pour des adultes. Les jeunes qui sont prêts aussi à se marier. Écoutez bien. Hébreux 13, verset 4. Tout le monde va se marier ici. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que le lit conjugal épargné par la souillure. Que le lit conjugal soit épargné par la souillure. Jeune homme, tu n'es pas encore marié. Toi, tu n'as pas de lit conjugal. Qui tu veux envoyer dans ta chambre? Jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu as une chambre. Tu es étudiante. Chambre d'études. Ce n'est pas chambre conjugale. Amen, amen, amen. Maintenant, les gens qui sont dans le mariage, et là moi-même je m'inclus aussi, on est mariés, mais on dit que le lit doit être épargné par la souillure. La souillure, c'est quel piment vous voulez mettre dans votre relation en regardant des choses bizarres? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ah non, on veut apprendre, on ne sait pas trop. Ou bien les jeunes là, oui, je veux savoir comment est-ce que ça se passe avant de rentrer dans le mariage. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu sais l'esprit que tu attires? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Je ne parle pas parce que ce soir, je veux parler pour me faire voir ou bien me faire plaire, frères et sœurs. Moi-même, je viens de là-bas. Je suis père de famille, ma femme est là, nous avons 4 enfants. Donc je suis un ancien gars de là-bas. Je connais le monde. J'ai vécu dans ça. Et je sais de quoi je parle. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la pornographie. Sincèrement dit, c'est des choses que si on ne prêche pas à l'église, le monde va vouloir nous prêcher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'éducation nationale, entre guillemets, veut apprendre des choses à nos enfants. Mais c'est parce qu'on n'en parle pas en famille. Ça devient comme des choses tabous. Mais imagine-toi que non, tu n'enseignes pas ça à ton enfant. Le premier venu va lui enseigner. Ah ben oui, tu sais, les parents, ils disent, mais ah ben, laisse ça, c'est pas... Et voilà, dans la naïveté, la jeune fille commence à tomber. Le petit garçon qui était bien à l'école, ah ben oui, ah ben non, laisse les parents, c'est comme ça ils sont. Et voilà, dans la naïveté, ils commencent à tomber dans le péché. Et même plus. Vous savez que le péché rend bête, excusez-moi de le dire comme ça, ça rend bête. Ça rend bête. Ça nous fait perdre nos facultés. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'est plus. Ça t'affaiblit dans ta connaissance. Ça t'affaiblit même dans ta vigueur. Le livre des Proverbes en parle. Jeune homme, garde ta vigueur. Parce que tout ce qu'on donne, ce sont des semences. Tout ce que tu donnes, ce sont des semences. Regarde ce que Dieu fait à travers un simple spermatozoïde, un ovule. Toi, tu es là aujourd'hui. Et c'est avec ça que tu veux t'amuser. Le péché du sexe, c'est quelque chose de très très grave. C'est vrai, tous les péchés sont des péchés. Il n'y a pas un péché qui est plus grand. Mais celui-là, c'est celui par qui le diable mine le monde aujourd'hui. Et je sais de quoi je vous parle. Dieu m'a délivré de cela. Dieu m'a sorti de cela. Et ce soir, j'encourage un jeune homme. J'encourage une jeune fille. Et je veux te dire que c'est possible avec Jésus-Christ.
Souvent, certaines personnes disent, mais j'ai tout essayé. Est-ce que tu as réellement essayé Jésus? Si tu l'as essayé, c'est que non, tu ne l'as pas essayé de tout ton cœur. Ou tu as voulu juste profiter de lui. Mais de tout ton cœur, quand tu viens à Jésus, mon ami, tu ne peux pas retourner tel que tu es venu. Impossible. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Avant, je faisais certains péchés où je suis là, où même je pleure. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'arrive pas? Je n'étais même pas encore chrétien, hein, mais j'en avais marre. Je finis de picoler avec les amis. Tout mon corps me fait mal. J'ai mal à la tête, j'ai la gueule de bois, je suis fatigué. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai eu en fait dans tout ça? Rien. Tu te lèves, tu es bizarre, tu es amaigri. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu sais intérieurement que tu as besoin d'être délivré. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, Jésus est venu pour délivrer. Il est venu pour délivrer du péché. Et qui parle de délivrance, ne parle pas d'un truc qui se fait juste un instant, non. La délivrance que Dieu nous donne, c'est pour toujours. Mais est-ce que ce soir, tu veux réellement reprendre le chemin avec Jésus? Tu veux réellement délaisser toutes ces choses et te consacrer à lui véritablement? Je ne me suis pas levé parce qu'un jour j'ai dit non, je veux être pasteur. Jamais dans les plans dans ma vie. Ma femme est là. Jamais. Ça n'a jamais été un projet ou bien quelque chose. Jamais de la vie. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu cherche des gens qui veulent aller avec lui. Il ne cherche pas des gens qui sont parfaits, qui sont qualifiés. C'est lui qui qualifie. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est ta sincérité. Là où tu ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi. Il va t'aider. Et je le dis souvent, moi j'étais addict au vol. Bizarrement, j'aimais ça. L'escroquerie. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose que ça. Aller travailler pour moi, c'était trop compliqué. Brasser beaucoup d'argent, j'aimais ça. Les jeux, j'aimais ça. Parce que pour moi, tout ce qui est facile, c'était ça. Et j'avais ma propre pensée. Tout à l'heure, on parlait des pensées. J'avais ma propre pensée. C'est que dans ce monde, on ne peut pas devenir riche en travaillant comme un salarié. Et je me fortifiais avec ça. Moi, je veux être un homme d'affaires. Peu importe les moyens. Mais Dieu m'a délivré de cela. Dieu m'a libéré de toute cette addiction. Il peut le faire pour toi, jeune homme. Il peut le faire pour toi, jeune fille. La pornographie, c'est un grave danger. C'est un mensonge du diable aujourd'hui à la jeunesse. Les gens parlent d'éducation sexuelle, mais au fond, c'est des démons, des esprits qui sont en train de déverser dans la jeunesse aujourd'hui. Parce que c'est le moyen que le diable a trouvé pour pervertir, pour salir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Et les gens vivent malheureusement, excusez-moi de le dire comme ça, mais comme des animaux. La Bible nous parle de l'homme animal. Pourtant, ce sont des choses sacrées. Le mariage est une institution divine. Amen. Dieu l'a établi. Dieu prend plaisir. Le sexe n'est pas interdit dans le mariage. Et dans le mariage qui parle de souillure, c'est être une personne qui a ses pensées qui divaguent, qui va ailleurs. Tu es avec ta femme, avec ton homme et tu es en train de penser à une autre femme, à un autre homme. Tout ça, c'est de la souillure. Parce que tu emmènes une autre personne dans ta maison. Un autre esprit dans ta maison. Comment est-ce que tu luttes pour ça? Est-ce que tu pries pour ça ou bien tu prends plaisir maintenant? C'est des choses importantes qu'on doit dire, qu'on doit enseigner. Il faut crier à Dieu pour ça. Amen. Seigneur, libère-moi de ces choses. Et tu diras que personne ne voit dans mes pensées. Mais le Saint-Esprit te voit. Voilà pourquoi tu n'es pas à l'aise. Voilà pourquoi tu te sens coupable. Voilà pourquoi ta relation n'est pas au beau fixe avec Dieu.
Arrêtons de mentir à Dieu. Dans tous les cas, on ne peut pas lui mentir. Tu peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu, mon ami. Mentir aux hommes, au pasteur, au diacre, à l'apôtre, à qui tu veux, mais pas au Saint-Esprit. Il y a un homme dans la Bible qui voulait s'amuser à cela, mais la Bible dit qu'il est mort. Il a vendu lui-même son propre terrain. Ananias, il a vendu son propre terrain. Acte 5. Il vend son propre terrain, il veut donner son offrande. Et quelque chose se passe. Avec sa femme, ils font un petit complot là. Voilà pourquoi en couple, on ne doit pas se laisser malmener. Ça ne veut pas dire qu'on doit se manquer de respect. Mais femme, tu vois ton mari en train de faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, interdis-lui ça. Amen. Qu'il arrête. Marie, tu vois ta femme qui veut corrompre des choses. Ah ben oui, là, on peut mentir un peu sur le papier, comme ci, comme ça. Interdis-la. Sinon, cette semence-là, elle va vous rattraper. Tôt ou tard, le diable n'est pas pressé. C'est la personne la plus patiente du monde. Il sait où il va t'avoir par rapport à ce que tu as semé. Et tout se paye. Toute semence, elle va produire forcément. C'est ce genre de maison qu'on doit bâtir. Des maisons bien fondées. Là où il n'y a pas de zone d'ombre. Là où il n'y a pas de mensonge. Jésus l'a dit. Le diable, il vient. Mais il n'a rien en moi. Tout est pur en moi. Tout est vrai en moi. Mais quand il vient, il voit que tu avais fait un truc qui te rattrape aujourd'hui. Tu as fait le truc depuis 20 ans pour toi. Tu crois que, ah oui, j'ai prié, Dieu a oublié. Mais Dieu t'avait demandé. Dieu t'avait demandé de couper ces liens. Il t'avait demandé d'arrêter de faire certaines choses. Mais tu as continué. Il y a des choses qui nous rattrapent. Il y a des choses qui nous rattrapent, frères et sœurs. Et vous savez ici, sincèrement dit, quand je suis là, moi je ne vois personne, hein, clairement. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Amen. Parce que je sais de quoi Dieu m'a sorti. Je sais où il m'a enlevé. Je sais aussi l'autorité qu'il m'a donnée. Un dernier tour dans le garage. Le garage, c'est l'endroit où on peut garder des souvenirs. On va terminer là. Le garage, c'est l'endroit où il y a des choses du passé. Oui, peut-être cette personne, ah ben oui, c'est fini entre nous, mais bon, je peux quand même garder son numéro, son contact. On va peut-être, voilà, on ne sait jamais dans la vie. Pourtant, Dieu t'a dit de couper les ponts. Dieu t'a dit d'arrêter. Effacer les numéros. Notre Père il a dit la dernière fois. Supprimer les numéros. Les numéros qui peuvent être toxiques. Les réseaux sociaux. Va nettoyer. Moi, aujourd'hui, il y a des réseaux où je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que quand je vais là-bas, il y a des gens que je vais voir. Je n'ai pas envie de les voir. Je n'ai pas envie de retourner en arrière. Mais si tu veux tenter, vas-y, essaie. Parce que là, c'est comme si tu défies Dieu, en fait. Dieu m'a dit clairement, laisse ce réseau. Je l'ai laissé, j'y vais plus. Quand tu obéis à Dieu, il va t'aider. Il sera avec toi. On termine avec Romains 1, verset 2. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. La même prière que Paul a fait, comme on le dit, je fais la même prière pour vous. Je vous encourage par les compassions de Christ. Verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne pas se conformer. Donner notre corps comme un sacrifice vivant. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui pour nous. La maison a été bâtie. Et je termine avec ça.
Il est dit dans Proverbe 31, au verset 10, on nous parle ici d'une femme qui a bâti sa maison. Ça, c'est le cadeau que Dieu m'a donné en vrai pour les femmes. Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé par rapport au livre des Proverbes. Vous savez, les femmes, c'est quand même bizarre. Vous lisez tous les jours les Proverbes, n'est-ce pas? Qui lit ici les Proverbes tous les jours? Alléluia, gloire à Dieu, c'est très bien. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Waouh! Il y a de très belles paroles. Alléluia. Et même pour aller plus loin, au verset 14, il est dit quoi? Qu'elle est comme quoi un navire marchand, elle emmène du pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Donc la femme en fait est une femme qui prend le temps de faire quoi? Qui parle de nuit, parle de prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes qui se lèvent la nuit ici pour prier? Amen. Mais le truc, c'est pas tout ce qui a été dit. Vous pourrez le lire, le ressasser. Moi, je crois qu'une femme qui veut vraiment avancer avec Dieu, le Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, elle doit le déguster toute sa vie. Et regardez, pendant que j'étais en train de m'apprêter bizarrement, et je pensais à ça, et Dieu me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai mis la femme en dernière position? Mais regardez, parce que derrière, après, il n'y a plus Proverbe 32, hein, on s'arrête à 31. N'est-ce pas? Proverbe 31. Parce que la femme est vraiment le socle de la maison. La femme est la colonne. La femme, c'est sur elle que tout tient. En fait, une femme n'est pas faible en soi. Tout tient sur une femme. Il dit, voilà pourquoi la plupart des mois sont 31 jours. Et le proverbe 1 jusqu'au verset 31. Donc tu as un proverbe pour chaque jour. Parce qu'il n'y a pas de mois avec 32 jours. Le plus long mois, c'est 31 jours. Tu as le temps de méditer chaque jour. Mais il dit, si je mets la femme en bas comme fondation, c'est parce que c'est elle qui tient le foyer. C'est elle qui est la colonne. Maintenant, en tant que colonne femme, tu as un rôle, tu as des responsabilités. Et tout à l'heure, je le disais, Dieu nous demandera à tous des comptes, mariés ou pas mariés. Devant le Seigneur, on sera seul. Il n'y aura plus, ah c'est mon mari, c'est ma femme, non. Ah c'est elle qui a fait, c'est moi qui ai fait, non. Il n'y aura plus ça. Chacun va rendre compte. Ce que Dieu t'a demandé de faire dans cette relation, dans ce mariage, est-ce que tu le mènes à bon port? Est-ce que tu n'es pas dans l'égoïsme des histoires des femmes de ce monde? Ah oui, moi je cherche un homme qui va me rendre heureux. Si tu n'as pas été heureuse avec Christ en dehors du mariage, ce n'est pas un homme qui va te rendre heureux. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Je ne dis pas que dans le mariage, il ne doit pas avoir de joie. Ou bien le mariage ne contribue pas. Si ça contribue. Mais la source de notre joie, elle est d'abord en Jésus-Christ. Et la source de ta joie doit être d'abord en Jésus. Le mariage est une plateforme pour nous emmener à faire éclater la gloire de Dieu. C'est une plateforme pour nous apprendre à travailler le fruit de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Mais on va très loin étant mariés. Toujours. Et dans la Genèse, pendant que je lisais, on ne va pas terminer quand même sans Genèse. Amen. Pas possible. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Regardez très bien. Et je finis avec ça. Genèse 2, verset 7. Il est dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. L'Éternel Dieu façonna, c'est le mot que je voulais. Dieu, dans d'autres versions, c'est mis Dieu a formé, n'est-ce pas? Amen. Dieu a façonné l'homme
avec la poussière de la terre, il insuffla. Regardez comment l'homme a été formé. Ici, on te parle du matériel que Dieu a pris pour former l'homme. On te parle de la structure, n'est-ce pas? Quand on veut construire une maison, il y a du matériel. Et l'homme était la poussière, n'est-ce pas, que Dieu a pris et Dieu a façonné. Maintenant, regardons dans Genèse 2, verset 22, ce que Dieu a fait pour la femme. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Le mot qui est pris ici pour façonner l'homme, le mot en hébreu, ça veut dire yassar. Yassar, ça veut dire quoi? Faire comme de la poterie. On prend quelqu'un et puis on fait comme un vase. Ça, c'est l'homme. Mais pour la femme, on dit quoi? Dieu prend la femme et il fait quoi? Dieu rebâtit ce qu'il avait fait en premier. Est-ce qu'on comprend un peu? Au niveau de la femme, Dieu rebâtit quelque chose de meilleur. L'homme, il a créé, oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que Dieu fait des choses avec imperfection, non. Mais dans son plan divin, c'était que la femme puisse être, si on peut dire ça comme ça, la partie où on voit le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Voilà pourquoi la femme est importante. Amen. Tu es importante dans ton couple. Amen. Tu es importante dans ton foyer. Longtemps, le diable t'a fait croire que tu ne vaux rien. Amen. Longtemps, il t'a fait croire que tu es inutile. Que dans ce ministère, tu n'as aucun rôle à jouer. Ne t'en fais pas. Dieu te dit que tu as la place qui est importante. Jésus est né d'une femme. Yes. Tout à l'heure, je parlais de la femme qui est allée annoncer aux frères. Yes. Quand Jésus est ressuscité. Si Dieu t'a choisi comme aide, si Dieu dans toute son intelligence t'a choisi afin de pouvoir te prendre comme aide pour quelque chose, c'est que tu as un rôle important. Donc aujourd'hui, voici la parole que Dieu voulait donner à chacun d'entre nous, mais surtout à une femme. En hébreu, le mot qui est pris ici pour construire, c'est bana. Bana veut dire rebâtir. Ça veut dire assurer une suite. Ce qu'il a commencé, il a achevé pleinement. Et l'homme et la femme maintenant ont commencé à avancer. Il a dit, faisons l'homme et qu'il domine. Mais quand on dit homme, on parle de Adam. C'est la nature adamique. Ce n'est pas l'homme, le garçon, non. Mais les deux. Ce sont les deux qui doivent dominer. Il n'y a pas de domination si on est séparé. Il n'y a pas de domination si on est divorcé. Il n'y a pas de domination si on est en guerre, non. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Alléluia. Amen. On va se lever et nous allons terminer dans la prière. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, cette parole n'est pas une parole de condamnation. Ce n'est pas une parole de jugement, non. Mais Dieu veut que nous puissions avancer avec lui de plus belle. Ça peut paraître peut-être dur, mais Dieu, à des moments, sort la verge pour nous ramener dans le droit chemin. Le diable s'est longtemps moqué de toi. Il s'est longtemps moqué de nous. Il a longtemps essayé de nous diviser dans nos couples. Il a longtemps essayé de nous diviser dans nos maisons, dans nos églises, dans nos lieux de travail. Il nous a trop humiliés. Et ce soir, Dieu veut que tu puisses prendre conscience de qui tu es en vérité, de la maison qu'il s'est bâtie, le repos qu'il a quand il vient habiter en toi et qu'il voit une âme qui est désireuse, qui a faim et soif de marcher dans l'obéissance et d'avancer avec lui. Dieu s'est trouvé une maison en toi aujourd'hui. Dieu s'est trouvé un lieu d'habitation.
Ne retourne plus. Ne retourne plus, s'il te plaît. Ne retourne plus. Ne retourne plus. Ne retourne plus. Il ne suffit pas de le chanter, mais de le réaliser. Il ne suffit pas d'être dans l'émotion, mais de vraiment ressasser que ce Jésus dont tu parles aujourd'hui, ce Jésus que tu as sur tes lèvres, est un Jésus qui est réel, est un Jésus qui est vivant, est un Jésus qui veut qu'il y ait un changement dans ta vie, est un Jésus qui veut te voir prospérer, est un Jésus qui veut voir que cette maladie que tu traînes depuis des années, l'avoir ôtée, est un Jésus qui veut voir que ce projet que depuis des années qui n'aboutit pas soit vraiment réalisé et mis en place. Le Jésus dont on parle est vivant. Il est là. Ce Jésus dont on parle, il est vivant. Il est là, il est là.